Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser, en tout cas les principes de modélisation 3D sur Blender, mais à destination des designers, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de travailler avec Illustrator, Photoshop. On cherche à obtenir des méthodes de modélisation qui soient le plus simples possible, de façon à avoir d'une part le meilleur résultat, et deuxièmement, en suivant une logique digitale. Alors, on va se retrouver sur Blender. Et donc, pour cet exercice, nous allons travailler avec la version 4.3.2 de Blender. Alors, tout d'abord, je vais donc insérer dans une vue orthographique, c'est-à-dire où il n'y a pas de perspective, la référence, l'image de référence. Alors, je vais juste activer les raccourcis clavier pour que vous puissiez suivre les différentes touches. Vous les verrez apparaître en bas à gauche de mon écran. Alors la première chose, c'est la référence. Nous allons modéliser aujourd'hui un élément qui est assez classique, mais qui n'est pas forcément évident, à savoir, on va faire un élément comme ceci, c'est-à-dire alors je l'ai trouvé ici aussi, voilà, sur donc cette vue d'une canette de coca, on va modéliser la partie supérieure, c'est-à-dire la partie du couvercle, et on va voir quelle méthode on va pouvoir utiliser pour modéliser le plus simplement possible cette partie. Alors la première étape sur Photoshop, je vais donc ouvrir ce document Adobe Stock. Je vais juste récupérer la partie supérieure de ce couvercle. Donc je vais les couper et je vais créer un nouveau document. Donc forcément tout de suite, il va se mettre à la dimension de mon presse-papier. Et là, je vais coller le couvercle de façon à avoir une référence isométrique, c'est-à-dire, enfin en tout cas isométrique, où il n'y ait pas de perspective, une vue de haut de l'élément. Je supprime le fond, et grâce à, ici vous avez exportation, enregistrement pour le web RT, qui est une excellente opportunité pour connaître le poids de l'image, ses qualités, et pouvoir switcher entre plusieurs plusieurs formats d'images différents. Là, je vais l'enregistrer en PNG de façon à avoir la transparence. J'enregistre cet élément sur mon bureau et je l'appelle couvercle. Voilà. Ensuite, pour l'utiliser, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer un drag and drop sur ma vue du haut. Donc comme ça, j'ai ici la canette. Alors l'idée va être de la voir un petit peu, on va la pivoter un petit peu avec la touche R pour rotation, de façon à la centrer. Hein, c'est très important puisqu'on va travailler avec la symétrie. Une fois que j'ai fait cette manipulation-là, je vais pouvoir bloquer, c'est-à-dire locker, c'est-à-dire verrouiller l'image, de façon à ne pas intempestivement la bouger. Comment? Eh bien en sélectionnant l'objet, et dans les petits filtres, l'entonnoir qui est en haut à droite, ici, vous avez, vous ouvrez le petit entonnoir, et là vous allez cliquer sur la petite flèche, le deuxième icône, pour activer ici la possibilité de locker l'objet. Donc quand l'objet est locké, on ne peut ni le sélectionner, ni le bouger. Si je souhaite le bouger, le sélectionner, il faut que je réactive ici l'élément, et on voit que tout de suite ça fonctionne. La deuxième chose qu'on va faire, c'est que cette photo-là, elle est un petit peu forte au niveau de son intensité, donc on va se rendre en la sélectionnant sur les paramètres image ici, on active opacité, et là on va diminuer son opacité de façon à la voir en référence, mais qu'elle ne soit pas trop forte sur l'écran, ce qui nous empêcherait éventuellement de pouvoir bien travailler. Voilà, c'est fait, maintenant je peux la locker, et la question que je vais me poser en premier, c'est à partir de quelle géométrie je vais pouvoir travailler ce couvercle de canette de boisson gazeuse. Alors l'idée va être ici de comprendre que en fait j'ai une géométrie circulaire ici, hein, autour. Cette géométrie circulaire, ça pourrait être un bon point de départ puisqu'on voit qu'on a plusieurs cercles concentriques. On en a un ici, on en a un ici, on en aura éventuellement un là, un là. Bref, on pourrait aller ici avec des cercles concentriques, et ensuite on pourrait déformer ces cercles pour venir les adapter à la forme. C'est toujours des formes qui pourraient être issues d'un cercle, hein, déformé.
et ainsi de suite. On peut continuer également ici à déformer un cercle pour avoir cette deuxième forme, etc., etc. Donc la forme de base pour moi, pour ce couvercle de canette, ça va être, hein, si je devais la dessiner sur Illustrator notamment, je la dessinerais à partir de cercles concentriques que je dupliquerai et que je modifierai ensuite pour l'adapter à la forme. Je vais faire exactement pareil. Donc je vais prendre ici Shift A pour créer un nouvel objet, Mesh, et je vais créer un cercle. Alors je pivote le cercle puisque pour l'instant il n'est pas bien orienté, donc je le pivote avec R, Y 90 de façon à le mettre, voilà, l'aligner par rapport à la vue. Ensuite avec la touche S pour Scale, je la mets à la dimension. Voilà, c'est important de bien être aligné de façon à avoir un alignement qui soit cohérent sur les éléments. Si jamais vous souhaitez avoir plus de géométrie pour votre cercle, on peut, dans les paramètres ici de l'élément, augmenter, hein, subdiviser les éléments, mais attention, toujours vérifier ici dans les paramètres de statistiques, ici, hein, qui s'affichent à gauche de mon écran, on voit qu'on a 32 vertex, hein, c'est-à-dire 32 points qui constituent ce mesh. Alors attention, ce cercle-là n'est pas un cercle de type courbe de Bézier, mais c'est un cercle de type mèche, c'est-à-dire que c'est des vertex qui sont rassemblés les uns avec les autres. Par contre, on voit qu'on n'a pas de face qui remplit cette forme. On pourrait avoir une face si on éditait l'objet, on sélectionne tous les points, et on appuie sur la touche F pour fil, et là, on a une face maintenant. Mais on ne va pas faire ça, parce que c'est une mauvaise idée, puisque les points seraient donc, ils ne seraient pas reliés à d'autres points, et donc éventuellement ça pourrait poser un problème lorsqu'on nous utiliserons la surface de subdivision pour adoucir notre géométrie. Donc je vais annuler, et là ce que je vais faire en sélectionnant tous les points, je vais extruder, si vous voulez, comme si je devais extruder en hauteur, comme ceci. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais extruder, ensuite avec le bouton droit je vais cliquer pour que le point reste au même endroit. Ce qui fait que ça va me permettre ensuite, avec la touche S pour Scale, de réduire et de venir mettre sur le même plan l'extrusion, vous voyez, comme ceci. Donc je le refais dans mon axe de vue du dessus, ici. Donc là je reviens en vue du dessus. 7, 1. Voilà, comme ceci. Donc là je suis en vue d'ailleurs latérale et pas du dessus, mais c'est la même chose. Donc j'annule. Je passe avec Z en mode wireframe pour voir ce que je fais. Et vous voyez, avec S, je vais déjà me mettre au premier cercle ici. Ensuite, je fais E, bouton droit, S, et je continue comme ceci. Hein, je peux zoomer d'ailleurs. Hein. Je peux zoomer pour voir que je sois au bon endroit. Si jamais c'est pas bon, et bien avec S, je le replace. Donc là, je vais me mettre ici. Ensuite, E, S, je vais me mettre là. Ensuite, E, S, je vais me mettre ici, et ainsi de suite, je crée les différents éléments que je vais ensuite surélever par rapport à la forme de base. E, S, ici, alors S, je vais le mettre ici, E, S, ici, et E, S, ici. Voilà, donc là j'ai les prémices de ma forme. Ensuite, je vais le faire encore une fois, et là, on va s'attaquer maintenant à la forme qui délimite l'élément. Donc là, je vais faire une fois encore E, bouton droit, S, et je vais m'arrêter là. Maintenant, l'idée, ça va être de venir matcher les points par rapport à cette forme-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler uniquement sur une partie du design avec une symétrie. Donc, pour la symétrie, je vais supprimer tous les points qui se trouvent à droite, en les sélectionnant et avec X, effacer les vertex, comme ça j'ai que la partie de gauche. Et maintenant, avec le modificateur ici, je vais ajouter dans Générer une symétrie. Symétrie qui est Mirror. Hein, c'est Mirror en symétrie, c'est Mirror sur Blender. Alors autour de l'axe Y, et là comme ceci, je vois que j'ai établi une symétrie. On pourrait faire les trois axes en symétrie si on voulait, mais moi je fais juste un axe de symétrie sur Y. Ça veut dire que maintenant, quand je vais bouger ici des informations avec G, vous voyez, la partie gauche va également suivre. C'est pour ça que c'est intéressant dans le cas d'une figure symétrique. Ensuite, je vais zoomer et je vais commencer à déplacer mes points. Alors, je prends le point G et je déplace le point pour venir encadrer, comme ceci, le plus harmonieusement possible, ma figure. Ici. Alors, j'essaye de rester proportionnel sur
sur les éléments. G ici. Alors s'il y a des problématiques particulières, on va le voir tout de suite. Pour l'instant, ça va. Je continue ici. Ensuite, je prends celui-ci, je descends. Ici, je descends. Alors, on n'a pas besoin d'être excessivement précis, puisqu'on a la symétrie qui est active. Donc forcément, elle va venir compenser les éventuels... enfin, on n'aura pas de problème de déformation, puisque les deux côtés seront cohérents. Voilà. Et là, hop. Alors ensuite, on voit que mon image n'est pas très bien alignée, puisque là, je suis aligné à gauche et je suis un peu moins bien aligné à droite. Mais comme c'est symétrique, on va garder cette structure-là, hein, puisque c'est probablement une projection de l'image qui est pas très bonne, à moins que je puisse éventuellement la bouger peut-être un peu. On va voir si je résous ce problème-là en faisant GY. Je vais le refaire. GY. Non, on voit qu'on a une petite... Voilà, on est comme ça. Donc là, c'est bon, je vais la reloquer. Ok, on a fait cette partie. Maintenant, on va continuer sur l'autre bord, c'est-à-dire ce bord ici. Ici, on va ici faire le bord qui est ici. Hein. Donc pour ce bord, comment je vais faire? Ben, je vais prendre tout simplement... alors, je vais essayer de le prendre d'un coup. Voilà, de prendre toute la... ici, toute la bordure d'arête qui est interne, et je vais avec E, alors je peux faire pareil que tout à l'heure, E, bouton droit, S, et je vais l'extruder vers l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire par rapport à cette extrusion, ben, comme on a fait précédemment, je vais venir, pour chacun des points, venir les remettre. Alors je vais commencer par le point central ici, sur l'axe ici, et ensuite je vais venir prendre les points et les remonter pour venir ici remplir ma forme de la manière la plus harmonieuse possible. Alors j'ai besoin en fait du minimum de points. Hein, il faut que je fasse un minimum de points pour ne pas rendre la structure trop lourde, mais d'un autre côté, il faut que j'ai suffisamment de points pour pouvoir gérer la structure de, voilà, comme ceci, ici, ici, ici. Donc là, c'est de l'entraînement. Hein. Il faut s'entraîner à faire ça pour développer des stratégies qui permettent de dessiner un petit peu tous les objets qu'on souhaite. Donc là, ici, ici, ici. Voilà. Donc là, c'est un petit peu décalé, mais c'est la perspective de l'image. Là, celui-là, peut-être il est un peu trop... Voilà, là, on est bon. Et celui-là aussi, il est là. Alors déjà, je pourrais commencer à extruder, mais je vais continuer donc à extruder ma forme en repartant des edges, des côtés. Je sélectionne toute la barre de côté ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire l'espèce d'arrondi qui est là, qui se situe en deux passages. Donc, je vais faire pareil, hein, E, ensuite S. Là, je vais venir extruder vers ici, comme ceci. Et ensuite, je travaille. Alors, il ne faut pas hésiter à zoomer. C'est pour ça qu'il faut avoir des images de référence qui soient assez, précises, de façon à pouvoir... alors là, je vais sur Y mettre à 0 pile, parce que j'ai besoin que ce point-là soit à 0. J'ai besoin que ce point-là aussi soit à 0 pour la symétrie. Hein. Et de la même manière, je vais rendre ce point-là à 0, cette petite touche, donc c'est N pour passer, ouvrir cette touche, cette fenêtre. Et ensuite, G, Z, je vais pouvoir le bouger ici. Et là, maintenant, je vais m'appliquer à faire la deuxième ici, forme. Alors, le flux des polygones, c'est une notion qui est très importante, puisqu'on a besoin d'avoir un flot de polygones qui soit bon. Il y a un moment ici où on va arriver ici, ici, voilà, ici, et là je vais m'arrêter ici, je vais continuer ici avec, on verra après pour la subdivision, ici si jamais on a trop d'éléments, ici, hop,
Ensuite, ici, je vais me mettre là. 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 Et celui-là, ce point-là, on va le mettre en 0, qui soit également aligné avec le reste. Voilà, donc là, j'ai déjà commencé la structure de ma pièce, hein, qui ressemble à ça. Pour l'instant, on n'a pas d'épaisseur. Vous voyez qu'on est bien sur le même plan. Donc la deuxième partie, donc moi je vous donne la méthode, après à vous d'aller au bout de la manipulation. Ça va être éventuellement de faire la partie interne. Donc ici, on va repasser comme ceci en sélectionnant la boucle ici. Voilà, cette boucle-là, on va faire E pour extrude et S pour venir comme ceci. Alors je vais un peu la décaler pour pouvoir récupérer les points. Voilà, là c'est bon. Ensuite je passe en mode point. Celui-là on sait qu'il est sur Y à 0 puisqu'il doit être sur l'axe, voilà, des Y. Ici le deuxième est bon. Le troisième on le met là. Le quatrième on le met là. Et là on continue à modéliser comme ceci la forme. Comme ceci. Et là celle-ci. Ici. Voilà, donc là on a fait le demi-tour. On va continuer à faire la partie interne. Donc comme tout à l'heure, on sélectionne, alors je vais prendre de cette arête en appuyant sur Shift, même en appuyant sur Shift et CTRL pour prendre toute l'arête, je vais l'extruder sur place, et S, la réduire ici, voilà. Et ensuite je vais récupérer les points pour venir, j'ai les positionner comme ceci. Alors je cherche à bien délimiter mes points. Celui-là, on sait qu'il doit être ici. Et il doit être à la position 0. Donc là, je rentre manuellement. Celui-là, ici. Celui-là, ici. Voilà, il faut bien essayer de faire en sorte de, comment dire, d'avoir un espace constant entre les points, c'est mieux. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là, j'ai fait les parties qui étaient les plus complexes. Alors, il manque ici, en haut, on va voir ici, je vais terminer ça. Donc là, j'ai celui-là, il est pas mal ici. Celui-là, on va le rentrer ici. Celui-là, je vais le rentrer là. 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 Ensuite, là, on va le mettre là. Celui-là, il faut qu'il soit ici, mais à 0 sur l'axe principal. Voilà. Alors, juste pour vous montrer, donc là, à partir de là, je peux commencer déjà à extruder ma forme. L'extrusion, ça va consister donc à donner une épaisseur aux différentes parties de cette forme. Je passe en mode face maintenant. Donc, l'idée, ça va être ici d'extruder toute cette boucle-là. Donc, avec Alt, option sur Mac, et en cliquant avec le bouton gauche, je sélectionne toute la boucle. Et là, je vais passer en vue comme ceci, une extrusion en hauteur, comme ceci. On pourra réaffecter après la hauteur. Alors, je vais copier la valeur ici. C'est la valeur de l'extrusion, moins 0,05. Donc, je peux taper moins 0,05. Voilà. Ensuite, je reviens dans la vue ici. Je vais extruder la deuxième boucle ici. Je peux taper un moins 0,005. Voilà, là j'ai fait également la deuxième extrusion. Et je vais faire la troisième extrusion ici. Hop. E moins 0,05. Voilà, je tape directement les valeurs, hein, comme ça j'ai le même niveau d'extrusion. Ensuite, on a ici, c'est plutôt... alors ici, on a un bevel, c'est-à-dire qu'on a une partie... Si on regarde dans le fichier initial, en fait, on descend, hein, donc on descend en fait, hein, donc ça veut dire que ici, la partie extérieure est plus haute que la partie intérieure. Donc là, ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur de cette zone-là doit être descendu. Donc là, je vais prendre tous les points, je vais passer en mode sélection circulaire, et je vais prendre ici tous les points qui sont à l'intérieur. Voilà, tous ces points-là, tout ça, plus ces points-là, ici, plus ces points-là, parce que lui, donc, ils vont être plus bas. Donc ici, 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 ici.
ça et ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas extruder, je vais simplement déplacer sur l'axe Z. Alors je vérifie bien, voilà, de façon à être plus bas que le système initial. Voilà, donc là maintenant j'ai positionné les points comme étant plus bas. On peut vérifier si on est dans le bon axe. Non, je ne suis pas sur Z. Alors c'était pas Z pour moi, c'est G, c'est sur l'axe X, puisque je suis en vue latérale. Et là je descends un petit peu comme ceci. Voilà. Pour voir le résultat, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en vue normale ici, et je vais mettre, en plus de mon mirror modifier, je pourrais l'appliquer d'ailleurs, hein, pour après, si j'applique ici le modificateur miroir, et bien en fait je vais créer de la véritable géométrie sur la partie droite de l'objet, alors que j'en ai que sur la partie gauche, ce qui me permettrait de modifier ici la structure. Mais je ne vais pas le faire puisque je pars du principe que c'est symétrique, donc on a la même chose à droite et à gauche. Je vais rajouter un surface de subdivision à 2 niveaux de subdivision, de façon à avoir une idée du rendu. Alors pour avoir une idée du rendu, je vais appliquer à cet élément-là une nouvelle texture, très métallique, avec très peu de roughness, comme ceci. Alors je regarde si j'ai bien une image HDRI. Oui, j'ai mis une image HDRI pour éclairer l'objet. Je vais basculer en mode rendu. Et là, on va avoir un premier calcul qui va être effectué. Alors pour Shade Smooth, pour avoir un ombrage lissé, et là on voit qu'en fait, voilà, on a le rendu souhaité. Alors évidemment, cette pièce-là, on va continuer à travailler, hein, de façon à porter les modifications le plus fortement possible. Alors peut-être que c'est pas suffisant d'avoir uniquement baissé de cette distance-là. Voilà, après on peut reprendre évidemment, hein, mais globalement c'est ce qui va me permettre de dessiner d'embosser plus ou moins même cette pièce, ce couvercle de boîte de coca. Voilà. Donc là, je vous ai montré, alors je veux être assez rapide, comment modéliser à partir de boucles cycliques, hein, c'est-à-dire à partir de cercles, de mesh circles. On peut faire énormément de formes à partir de ça. À vous de trouver les bons objets à modéliser. Si vous avez des questions, eh bien c'est dans les commentaires. Je m'appelle Pierre Carbonel, je suis formateur, enseignant-chercheur, spécialiste de la 3D et notamment du digital. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.